Chier les bulles production. Attention, cette vidéo pourrait heurter la sensibilité des gens qui ont du goût. Ouais, c'est Jean-Claude. Alors qu'est-ce que tu fais corps là? T'as pas entendu ce que t'a dit le monsieur? On t'aura prévenu, hein. Faudra pas venir chier une pendule. Surtout que chier une pendule, ça va te dilater la rondelle. Ah ouais, non mais là c'est clair, hein, je vais te dire, ça c'est la classe. Mais tu vois, il faut le style qui va avec. Jean-Claude. Ouais. Bah c'est à toi. Ouais, non mais j'explique à Jean-Pierre là mes nouvelles chaussures, j'ai acheté des Brokers. Le truc, un véritable aspirateur à gonzesse. Au début je voulais encanter les pompes en Aladdin, mais j'ai pas le mobilette qui va avec, tu vois. Puis conduire comme ça, c'est pas évident, t'auras vite fait de choper un berlingot. Sinon il vaut les mêmes pompes que Jennifer. Bah finalement, je va pas bien. Je vais rester sur mes Brokers. Mieux que le Walligan choucroute, c'est le tuto à Jean-Claude. Remballe tes là que je perds, ça va chier les bulles. La Walligan is beast fly, c'est moi qui te le dis. Bon là c'est pas un tuto pour te montrer comment qu'on fait pour avoir le gros style à l'américaine. C'est pour le fauteuil à la Monique. Et comme tu peux le voir, bah c'est un fauteuil à la con. Alors ça va pas bien. Alors Jean-Claude il a une idée. Il a rajouté de tes options. Ravise-moi bien sa spirale puissance. Le Monique avec chat, elle va perdre des smerons. Adiouti. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Jean-Claude! Vas-y le Monique, il peut compter. Quoi que t'as fait ma fauteuil? Il est où ce grand con? Tu vas venir quand tu vas rentrer, t'as pas une grande caque d'être gamelle! Salut les mobeurs! Va Jouti, ça fait un pas, il y a quelque chose de pépère, donc vous m'avez manqué les gars, hein. Et là je vais pas vous mentir, ça fait du bien de revenir. Donc il y aura pas mal de nouveautés qui vont arriver, comme ce type de vidéo où ça sera un projet, ça sera pas tout le temps des trucs comme ça, mais de temps en temps ça fait du bien de changer. Donc un projet avec un certain cahier des charges, hein, comme par exemple prendre une mobilette, la transformer en modèle électrique, alors respecter une certaine autonomie, un budget, machin bidule, ou alors comme pour ici, le fauteuil roulant, donc on part d'un fauteuil roulant pourri, transformé en modèle électrique avec un certain truc à respecter, ça c'est ce qu'on verra après. Donc ce type de projet, je vais vous faire une playlist hein, qui sera consacrée à ce type de vidéo qu'on va appeler la mission. Bah je te préviens, c'est de plus en plus débile ces vidéos. C'est la mission. Jean-Claude il a les boules. Non mais j'ai vraiment les boules. La mission elle est vraiment dure, hein, je suis raide. Je t'avais prévenu. Alors la mission, si on l'accepte, ça va être de transformer ce fauteuil roulant ALC, un modèle à la con, en fauteuil roulant électrique. Alors le cahier des charges, déjà pour commencer, on va essayer de faire un truc pas cher cousin, hein, qu'on n'ait pas besoin de claquer sa quinzaine pour pouvoir s'équiper. Parce que sachez-le, un fauteuil roulant électrique, il faut compter grosso merdo 15 000 balles le truc. Ouais voilà, donc plus cher qu'une bagnole premier prix. Tout ça pour un fauteuil roulant qui au final, vous verrez, hein, ce système-là, il va lui mettre une branlée, quelque chose de pépère. Secondo, on va essayer de faire un truc que tout le monde puisse faire, qui n'est pas besoin d'avoir des connaissances spécifiques en mécanique, devoir acheter un poste à souder ou quoi que ce soit. On va essayer de vous proposer une méthode sans outils, mais aussi qui dure pas forcément dans le temps. C'est-à-dire que j'espère que vous pourrez sortir de votre fauteuil roulant, hein, si c'est juste pour un genou cassé comme moi, rester 1 mois et demi, mais après, une fois qu'on est sorti du fauteuil, eh ben, que ce qu'on a investi pour pouvoir faire ce fauteuil roulant électrique, on puisse le revendre, hein, et finalement bah, ça ne coûte quasiment que dalle. Ensuite, proposer un système qui soit fiable. Voilà, si vous avez une côte à grimper, que vous puissiez la grimper en marche avant, hein, pas forcément en marche arrière, hein, parce que le faire à la main, ben, on ressort de là, on a des bras comme les cuisses à Stallone. Ensuite, avoir un système qui passe à peu près partout, parce que c'est vrai que quand vous avez une bordure de trottoir et que vous êtes à la main, ben, vous êtes chocolat bleu pâle pour essayer de le passer. C'est franchement pas évident. Donc que le bordel, ben, il puisse tout grimper sans aucun souci. Putain, j'ai chié comme un russe. En plus, ravisse mes mains. Je suis cocos barreau. Et pour finir, bah, faire un truc qui soit super agréable à piloter. Voilà. Parce que honnêtement, quand vous vous retrouvez là-dedans, bah, vous prenez un sacré coup au moral, hein, je peux vous le dire, hein, du jour au lendemain, vous passez du gars qui peut faire tout seul au gars qui peut plus rien faire tout seul. Hein, toutes les tâches qui sont à la maison, vous pouvez plus les faire parce que vous êtes bloqué. En plus, vous n'avez pas forcément votre maison qui est adaptée pour être avec un fauteuil roulant. Enfin, on est bloqué. On peut plus rien faire. Puis quand t'as des béquilles, tu peux même pas aller te chercher un café. T'es obligé de demander à madame pour te servir. Enfin voilà, tu passes du gars super indépendant au gars super dépendant. Et bah, d'avoir un système, un fauteuil roulant électrique et de pouvoir se déplacer, d'aller faire les courses, d'aller chercher le pain, d'aller promener le chien, d'aller pouvoir aller à la poste, de pouvoir prendre le bus.
Tout ça sans avoir à en chier comme un russe parce que ça grimpe et de le faire super facilement, bah, je vous garantis que pour le moral, ça fait du bien. Pour rendre ce fauteuil électrique, bah, y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. La première, c'est de mettre un moteur directement dans la roue. On prend une roue de vélo électrique, hein, enfin pas qu'une parce que sinon on va tourner en rond, mais une de chaque côté et là ça pourrait aller nickel. Le problème, je dirais même les problèmes, c'est que déjà il va falloir fixer la roue, hein, puis quand on regarde le système, bah, c'est un système à la con, donc il va falloir rebricoler. Pas que ça va être compliqué, mais il va falloir taper dans le fauteuil pour pouvoir faire tenir le machin. Et là, je me vois pas rendre le fauteuil parce que c'est des fauteuils de location, si on y étale perceuse dedans. Ensuite, si on met deux roues, bah va falloir deux contrôleurs, un système pour pouvoir contrôler les deux, ou alors tout un bin, c'est un système d'overboard, vous voyez, ça pourrait aller. Ou même prendre directement un overboard et puis un moteur à gauche, un moteur à droite qu'on va mettre par friction comme sur un peu sur un Solex. On viendrait le fixer directement ici à l'arrière du fauteuil et puis en avant. Le problème c'est que ben il va y avoir un frottement, s'il y a de la flotte ça va patiner, ça va niquer les pneus. Et puis c'est pareil, ça nous fait fixer des systèmes moteurs qui sont assez lourds sur le fauteuil roulant. On va devoir retaper dans le fauteuil roulant, il va falloir installer des batteries. Ça prend beaucoup de place, beaucoup de boulot pour pas grand chose. Je vais te montrer mon système à la Walligan choucroute, en 5 minutes c'est monté. Он сейчас упадет, ебан. Ебан! Еблан! Пиздец! Tu prends ça, je perds une trottinette. Alors la plus puissante que tu puisses avoir, c'est pas plus mal. Et t'es bien l'antiquer comme ça. Et pour le fixer, hein, parce que comme tu vois, bah ça tient pas bien, eh bien il te faut 4 sangles, enfin 5. Et vous voyez, il y a besoin de rien d'autre. Alors n'importe qui peut le faire, il n'y a rien de plus simple. À part au niveau de la trottinette, je vais vous montrer, puis le passage des sangles, il y a une certaine façon de le faire pour pouvoir passer tous les obstacles. Mais rien de plus quoi. Vous voulez garder le système 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, ça tient. Et quand vous voulez l'enlever, bah, vous n'avez plus qu'à retirer les sangles. Votre fauteuil, il a rien, sauf si vous avez été faire du 4x4 comme c'est le cas ici, mais enfin ça c'est un cas à part. Et la trottinette, elle a rien, vous la gardez ou vous pouvez la revendre. Par contre au niveau de la trottinette, j'ai pas pris n'importe laquelle. Alors on verra dans une autre vidéo, on fera plusieurs tests avec différentes trottinettes allant du moins cher au plus cher. Là c'est quand même un modèle qui vaut 900 €. J'ai pris la Eleglide D1 Masters. J'ai choisi celle-ci pour deux raisons. La première c'est qu'il y a deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière. Et ça vous verrez pour passer les bordures de trottoir, c'est super. Et elle est quand même super puissante parce que vous avez deux moteurs de 500 watts. Et je peux vous garantir que même des cotes comme As, et ben votre truc, sans problème, les doigts dans le nez, vous montez tout. Pour la fixation, on va venir mettre deux sangles à l'avant de la trottinette, hein, qu'on va fixer ici, et deux à l'arrière. Donc là, le porte-bagages, il va être super pratique. Et au niveau de la trottinette, on va pas la mettre comme ceci, vous voyez, parce que la roue avant, elle est pile poil avec la roue avant du fauteuil roulant, et là, sur les bordures, ça va pas le faire. Donc on va laisser une bonne distance, comme ça. Faut juste pas trop avancer la trottinette, de telle manière à ce que la roue arrière, elle soit à peu près à ce niveau-là, vous voyez. Là, la roue arrière du fauteuil, elle pose ici. Il faudrait absolument pas que la roue arrière de la trottinette, elle soit sur le même axe. Là, on est déporté plus en arrière, donc on est nickel. C'est ce positionnement-là qui va vous permettre de grimper toutes les bordures de trottoir. Mais enfin, ça, je vous ferai voir après dans la démonstration. Pour l'instant, on va le fixer. Et c'est pareil, les sangles, on va pas les fixer n'importe comment. On va en prendre deux qu'on va venir fixer sur l'avant de la trottinette. Mais avant de venir fixer mes sangles sur la potence de la trottinette, je vais prendre la 5e sangle, donc la plus courte, que je vais venir positionner ici. Et c'est là-dessus que je vais venir prendre mes deux sangles. Une à gauche, une à droite. C'est pour éviter d'avoir trop de sangles ici. Parce que vous voyez la place avec le guidon, on aurait vite fait de déborder, d'avoir un gros truc. Là au moins, on va être tranquille. Et ensuite, il ne te restera plus qu'à passer les sangles. Donc on va y aller une par une. Là, je vais commencer par celle de gauche. Je viens la fixer directement sur ma sangle. Et je vais venir la chercher, alors pas sur l'avant du fauteuil roulant, mais sur l'arrière du fauteuil. Je viens fermer la sangle, mais je ne serre pas à fond, je laisse du mou. Je vais d'abord installer les 4 sangles et on fera le serrage à la fin. Et je fais exactement la même chose sur la sangle de droite. Quand les sangles sont tirées, ça te donne un truc comme ça. Alors j'ai la première sangle, je l'ai serrée comme un malade, histoire qu'il n'y ait pas de jeu. Les deux autres, par contre, celle de gauche et celle de droite, j'ai laissé du mou. Je vais d'abord fixer celle de derrière. Et il faut que les sangles, elles passent au niveau du fauteuil, sur le croisillon. Pile poil en dessous. Ça faut pas que ça passe au-dessus, je t'expliquerai après pourquoi. Et maintenant, je vais fixer les sangles à l'arrière de la trottinette sur l'avant du fauteuil. Alors c'est chelou, mais tu vas comprendre après. Pour ça, on va se servir du porte-bagages, c'est super pratique. J'ai fait passer la sangle sous le croisillon du fauteuil et je viens le choper ici directement sur notre roue avant.
Quand c'est fait, ça te donne un sac de nœuds au niveau des sangles. Alors ça, on s'en fout, on va venir tendre après. Ce qu'il faut vérifier, c'est que la trottinette, elle soit au milieu, ici à l'avant, et grosso merdo au milieu à l'arrière. Et quand c'est fait, eh ben tu viens tendre les sangles. Les sangles, elles sont tendues, hein, pas non plus comme un string, on peut pas faire mieux, c'est pas des sangles à cliquer, mais je vous déconseille de mettre des sangles à cliquer parce que vous risquez de déformer le fauteuil. Quand c'est fait, pour renforcer le serrage, vous voyez, on va venir passer les sangles comme ça autour des deux sangles. Donc vous prenez la sangle de gauche pour faire le tour de la sangle de gauche et de droite. Quand c'est fait, tu fais un nœud. Voilà. Et on va faire la même chose avec la sangle de droite. Donc on va serrer la sangle de gauche et celle de droite. Et on fait le tour jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de sangle. Et voilà, c'est fait. Et on fait exactement la même chose à l'avant. La sangle de gauche qui va englober les deux. Et puis celle de droite qui va englober les deux. Et on enroule jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de sangle. Et quand c'est fini, bah, ça te donne un truc comme ça. L'avantage, comme tu as resserré les deux sangles, ça te laisse la place pour mettre ton pied ou tes deux pieds. Et au niveau du passage des sangles, hein, au niveau du triangle du fauteuil, absolument passer les sangles juste en dessous, autant à gauche qu'à droite. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi l'utilité de faire ça? Bah regardez, si on vient mettre les sangles au-dessus du croisillon, et ben notre fauteuil, il est pris au piège entre la trottinette et les sangles. En clair, le tout, il fait plus qu'un. Si tu veux grimper une bordure de trottoir, il va falloir faire grimper la bordure de trottoir à la trottinette et au fauteuil en même temps. Parce que dès que tu vas soulever la trottinette, le fauteuil va se soulever. C'est tout un merdier. Là, c'est pas du tout le cas. Si jamais tu dois te faire une bordure de trottoir, ton fauteuil, une fois qu'il vient bloquer contre la bordure de trottoir, regarde, juste avec ton panard, ou avec la force des bras sur le guidon, t'as plus qu'à soulever le fauteuil. Et voilà, sans problème, tu vas pouvoir passer tes roues avant, parce qu'en général, c'est là où ça bloque. Démonstration en couleur, Maryse. Bonsaï. Nous voilà sur une demi-bordure de trottoir. Alors comme vous pouvez voir, ça passe à l'aise-blaise. Alors vous allez me dire, ouais mais c'était une bordure de trottoir, elle était pas haute. Ouais, ravise-moi bien ça, père. Sur celle-ci de bordure, tu pourras pas me dire qu'on aura des pâquerettes, et comme tu peux le voir, ça passe. Nickel chrome. Alors maintenant je crois que tu as compris l'utilité d'avoir deux moteurs sur la trottinette. Le moteur à l'avant, comme tu peux le voir, il va permettre de faire passer la trottinette sur l'obstacle. Ensuite, quand on est arrivé aux roues du fauteuil, on le soulève, donc soit avec une pression des bras sur le guidon, soit en poussant avec les pieds. Voilà, je fais juste avec les bras, mais je peux le faire aussi avec les jambes ou avec une jambe, suivant la configuration que t'es. Et une fois que tu as fait passer les roues avant du fauteuil, ça rentre comme dans du beurre, c'est comme tout. Le plus dur, c'est de faire rentrer la tête. Et quand vous arrivez sur les roues arrière, là on arrive sur l'utilité d'avoir une roue arrière à la trottinette. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est la roue arrière qui va pousser le fauteuil et faire permettre aux roues de pouvoir passer l'obstacle. Donc maintenant tu comprends pourquoi je préfère passer sur ce type de trottinette. Vous voyez que les deux moteurs c'est beaucoup plus simple. Alors par contre c'est clair qu'au niveau du budget on est dans les alentours des 900 balles, donc c'est pas donné, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de payer ça. Alors pas de panique, par la suite, pas tout de suite après mais d'ici peu, je ferai un test avec plusieurs trottinettes, donc celles qui ont le moteur à l'avant, celles qui ont le moteur à l'arrière, et on regardera lequel des deux configurations va le mieux. Et maintenant que notre système il passe tous les obstacles, on va regarder en configuration magasin, c'est-à-dire est-ce que ça peut permettre de pouvoir manœuvrer et de passer entre les rayons sans problème. Donc là, nous voilà dans un des meilleurs magasins pour les économies Action. Et comme tu peux le voir, ça passe nickel chrome. Un truc que j'ai oublié de mentionner, si vous avez les repose-pieds, les comme ça, ceux que tu viens carrer ici sur le côté, ça tu pourras pas le mettre. Par contre, ton pied, tu pourras le reposer directement sur la trottinette. Mais si t'as un repose-pied comme ça, c'est celui où tu dois mettre le guibole bien droite, ça passe. Et je dirais même que ça passe nickel chrome. Et pour un système à la Walligen, je trouve que ça marche nickel. Alors j'ai rencontré pas mal de gars quand je me suis baladé là-dedans. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit mais ça existe déjà, va regarder sur internet. Et c'est vrai, j'étais regardé sur internet. Il y a des sociétés qui vendent un système où on met une demi-trottinette, je vais dire une trottinette qu'ils ont coupée en deux. Donc on a que la roue avant avec un petit système de petits trous et on vient fixer sur notre fauteuil roulant. L'inconvénient, je trouve, sur ce système-là, après je dis ça, j'ai jamais essayé, donc si jamais il y a quelqu'un qui m'écoute et qui a ce système-là, si je peux l'essayer, ça serait cool. Mais c'est un moteur 300 watts, donc on n'a qu'un moteur 300 watts, en sachant que sur cette trottinette-là, j'ai un moteur de 500 à l'avant, un moteur de 500 à l'arrière.
Donc 300 watts, ouais, ça peut marcher pour aller faire ses courses, pour grimper des petites côtes. Mais si vous voulez grimper des bordures de trottoir, j'ai des doutes que ça fonctionne. On peut peut-être faire avancer le fauteuil, mais une fois que la roue avant, elle est passée sur le trottoir, à mon avis, les roues arrière, ben, on va avoir beaucoup de mal à les faire grimper, parce qu'il n'y a pas la roue arrière sur cette trottinette. Et le prix, accroche ton slip mon pote, alors là quelque chose de pépère, 2990 €. 2990 € pour avoir la moitié d'une trottinette, c'est là elle vaut 900 balles complète. Alors par contre, je crois qu'à ce prix-là, vous avez un bidon de 50 litres de vaseline, ce qui vous permettra de faire passer la pilule. Puis j'ai un petit coup de gueule à passer, vous voyez, on nous dit ouais, on est en France, hein, c'est un grand pays et tout, c'est un grand pays, ouais, bah à moitié, hein, parce que quand vous sachez qu'on vous vend 15 000 balles minimum un fauteuil roulant électrique, qu'est-ce qui justifie ce prix-là? Voilà, c'est une batterie, c'est des moteurs, ouais, certes c'est médical, mais ça vaut pas 15 000 balles. Une demi-trottinette, là, 3 000 €. J'ai l'impression qu'on joue vraiment sur l'handicap des gens, voilà, t'as pas le choix, ben tu vas buquer. Sinon, bah tant pis, tu te démerdes. Et un deuxième petit message, hein, parce que dans 2024, on n'arrête pas de nous en parler, la France, elle va recevoir les Jeux Olympiques de Paris. C'est un truc de malade. Bon, on va se taper encore la honte intergalactique, hein, parce que pas forcément pour les Jeux Olympiques, mais après il y a les Paralympiques. Et on va recevoir des gens qui sont paralysés. Et je vous mets au défi, hein, surtout à Paris, de vous balader en fauteuil roulant. Moi j'ai été une fois avec une poussette, j'ai pété un steak. Tu prends le métro, ben voilà, il y a des escaliers, les ascenseurs, tu peux te gratter. Il y a 3 stations à Paris qui ont des ascenseurs. Sinon c'est démerde-toi avec ton brin. Les bordures de trottoir, enfin... Voilà, il faut être dans un fauteuil roulant pour s'apercevoir que finalement les infrastructures qui sont faites, bon certes ils font des progrès, mais encore loin d'être arrivé au top du top. Donc avec ce système-là, ben on passe partout et on est tranquille. Alors après on va me dire est-ce que c'est autorisé ou pas. La vérité c'est que cette trottinette-là, on va jouer carte sur table, elle n'est pas autorisée sur voie publique, parce qu'elle est trop puissante, elle va trop vite. Moi j'ai rencontré, parce que j'ai quand même fait 600 km avec mon fauteuil, j'ai rencontré une dizaine de fois la police, donc j'ai rencontré les gendarmes, la nationale, j'ai rencontré les municipaux. Au pire, ils m'ont zappé, ils m'ont même pas vu, et au mieux, bah, ils m'ont regardé, mais ils m'ont toujours laissé passer. Après, ça dépend, vous voyez, si vous êtes correct, si vous ne faites pas le chabert, je vois pas pourquoi on viendrait vous embêter. Enfin, vous en avez assez quand vous êtes handicapé avec un genou pété ou quoi que ce soit. Voilà, je pense qu'à mon avis, vous risquez rien si vous y roulez pas comme des débiles. En parlant de rouler comme un malade, alors on va jouer carte sur table. Un système là, il est super fiable, aucun problème, ça tient la route, ça passe tous les obstacles. Enfin voilà, jusqu'à max 30 km/h. 25-30 là, c'est une bonne vitesse. Après, si tu vas aller plus vite, ça craint du boudin. Pourquoi? Parce que la trottinette, elle permet d'aller sur route jusqu'à 57 à l'heure avec le fauteuil. Hein. Ça, c'est ce que j'ai testé. C'est bien, c'est marrant, hein. Mais voilà, accroche ton slip Simone, hein, parce qu'à partir de 30 km/h, t'as les roues, ça trempe de partout. Enfin voilà, sachez-le, je me suis retourné 3 fois. Alors, bon, à chaque fois, j'étais avec quelqu'un, donc ça va, on a réussi à me remonter, sinon on pourrait galérer. J'ai failli me faire éclater une fois par une voiture, hein. J'arrivais, pourtant j'étais pas si vite que ça, j'étais à 50 à l'heure. En ville, et il y a une voiture qui venait en face, il y en a une qui est sortie du stationnement. Enfin voilà, sachez-le, le freinage c'est pas le top du top, c'est ce qu'on verra en fin de vidéo, on verra tous les défauts, est-ce qu'on peut essayer de régler pour que ça soit au top. Et voilà, donc j'ai eu beau freiner, la trottinette elle a patiné, il pleuvait. Je sais pas comment c'est passé, mais c'est passé à 1 seconde près, j'ai réussi à passer entre la voiture d'en face et celle qui sortait du stationnement. Enfin voilà, il y avait 1 mètre de place, j'ai réussi à passer dedans comme une balle boche. Enfin voilà, à 1 seconde près, je m'enquillais une bagnole en pleine tronche, là ça a craint du boudin. Des bosses, quand vous arrivez sur une bosse, vous voyez pas forcément qu'il y a une petite bosse, mais à partir du moment où vous êtes à 40-45, bah là vous décollez, donc j'ai dû changer 3 fois mon plâtre, je l'ai cassé 3 fois. La dernière fois j'y étais retourné parce que j'avais pété complètement le talon, hein, ça c'est pas une blague. Et bah là ils ont plus voulu, ils ont dit non, qu'est-ce que tu fais pour casser comme ça? Mais vraiment c'est tout con, hein, parce que vous avez qu'à regarder, quand vous décollez, bah, votre guibole, elle est là, vous voyez, hop. Et puis, regardez, hein, je vais vous montrer au ralenti, mais on voit bien que quand je décolle, eh ben, tout décolle, hein, le fauteuil il décolle de la route, mais la jambe et le bonhomme il décolle du fauteuil. Et résultat, ben, t'as le plâtre qui vient se fracasser ici, et puis en revenant se fracasser sur le machin en plastique, bah t'arraches tout. Bon après, c'est peut-être pas forcément de la faute du fauteuil, hein, c'est peut-être tout simplement parce que le plâtre chez du bras. Puis c'est pareil pour le fauteuil, parce que chez du bras aussi, hein, je vais te dire, c'est quand même pas normal qu'à partir de 30 km/h, les roues elles branchent dans tous les sens.
Pareil, hein, quand tu fais du off-road, là tu vas dans les chemins de terre, bon tu peux monter à peu près à 45 à l'heure, bah tu t'éclates. Mais quand t'arrives dans des trous, bah il y a les roues qui s'arrachent et tout. Franchement, même le fauteuil c'est de la merde. Regarde, tu vois bien que le truc, bah il est de gagois, hein, il penche un peu. Puis même ici, hein, c'est carrément arraché. Mais bon, quand tu vois l'état du fauteuil et que je te dis que j'ai été faire du 4x4 avec, c'est pas une blague. Le pire, c'est que c'est pas moi et que c'est un fauteuil de location, donc il va falloir que j'aille le rendre. Alors, ça, je crois qu'on va y aller avec une caméra cachée parce que le mec, il va halluciner quand je vais lui ramener. Je l'ai eu neuf, voilà. On a fait que 600 km avec. Le truc est tout d'équerre. Alors, moi, je veux bien que c'est peut-être la trottinette. Honnêtement, 600 km, le fauteuil il est mort. Regardez les roues gommes elles sont complètement râpées. Moi je dis plutôt que je suis du brin. Bon allez, on va essayer ça, on va aller dehors et en même temps on ira passer voir mon copain Ramzi. Putain, là on va aller grimper là où j'arrivais pas à la main. Alors par contre, toi, ce que je te disais, les machins pour handicapés, voilà. Ils aiment pas mettre des options plus. Donc tu vois, là, ça grimpe sa mère. Et ben regarde. À la wall again is piste fly. Les doigts dans le nez, mon copain. Je me monte sans problème. Et comme tu peux voir, hein, ça se manie bien. Alors par contre, tu observeras que je tourne pas trop le guidon. Mais je pense plus la trottinette pour pouvoir faire tourner l'engin. Et ça risque d'être un problème. Enfin, on verra ça en fin de vidéo. Ça va être un problème. Hop. Bon alors ça commence les emmerdes, vous allez voir on va pas arrêter hein. Donc déjà là au niveau du bus, normalement il y a une rampe qui doit sortir en bas de la porte. Et bah elle est en panne et ça marche pas. J'essaye de mettre la rampe dessus. Oui, oui, je l'ai dit. Et puis il va monter. Ah ben il monte. Parfait. Je suis désolée, j'ai pas réussi à mettre la rampe. On dirait un machin code-cap. Bon, vous embêtez pas, ça va aller madame, c'est gentil, merci. En mode motherfucker. Bon allez, je vais aller faire mes petites courses à Lidl, je vais vous montrer par A plus B qu'on peut se déplacer très facilement. Bon, à part ces connards en voiture qui veulent pas te laisser passer, mais ça change rien. Hein. Regarde ça, hop là. Super maniable le bordel. Tu vois. Et quand tu roules à 25-30 km/h, je vais te dire c'est nickel parce que super maniable. Au niveau du freinage, ça freine super. Regarde le machin. Tu vois, ça arrive à tourner dans tous les sens. Bon alors la loose jusqu'au bout, là je suis en train de faire le montage vidéo et je me suis aperçu que le micro là où je l'avais positionné hein, pour avoir un bon son, ben je l'ai mal mis. Et ça nous fait un son complètement pourri. Donc bah on n'aura pas le son. Alors normalement hein, ça m'est déjà arrivé, je refais les séquences, mais là je peux plus trop refaire les séquences parce que il y a un petit problème avec le fauteuil. Enfin ça tu verras bien, mais le fauteuil est complètement mort. Enfin voilà, donc bah désolé pour le son les gars. J'avais peur d'entrer dans les magasins, je me suis dit je vais me faire envoyer promener avec ma trottinette. Et honnêtement, aucun problème, on te laisse rentrer sans souci. Bon après tant que t'achètes. Hein. Non voilà regarde, je te laisse regarder mais tu poses partout quelque chose de pépère hein, mon pote. Voilà. Entre les rayons il n'y a aucun problème, tu galères pas à manœuvrer, tu passes pas 15 jours.
Il manque peut-être une marche arrière comme tout à l'heure dans le bus pour pouvoir manœuvrer, ça aurait été plus sympa. Mais c'est déjà pas mal. Tu peux conduire d'une main, ça fait que si jamais tu dois prendre un poignet pour faire tes courses, bah y a rien qui t'en empêche. Voilà, on va aller faire un tour du côté des promotions de chez Lidl. Je vois un truc, il n'y a pas de machin de bricolage. Reste, on s'en tape. Ouais, ça. Meuse droite. Ah, ça c'est pour polir. Ça c'est pas mal. Meuse droite. Ah putain, on a ça. Bah ça je vais le prendre. On fera une vidéo à tester. Ça je vais le prendre. Car même quand ils te mettent du brin en plein milieu du rayon, eh ben tu passes sans problème. Alors si sauteuse tout ça j'ai. Voilà. Bon. Besoin de rien d'autre. On va aller en caisse. C'est ici. Petit Gincana. Et la classe à Paname. Là, ici qui dit qu'il va pas mettre un fauteuil. À nous. Un responsable du magasin demandait en pièce numéro 5. Ah merde. On va demander tout fou quoi. 14 km entre les rayons. Bon, bah, nous voilà sortis du magasin. Donc là, on va dire que c'était le parcours que les gens, n'importe qui peut faire. Vous voyez, tranquille et détendu. Vous êtes dans des problèmes d'handicap, vous ne pouvez plus trop vous déplacer. On a bien vu que vous pouvez même aller faire vos courses, aller prendre le bus, même si le bus, il n'y avait pas mis la passerelle. Maintenant, on va passer au deuxième mode. Mode spécial pour les gros barils. Regarde-moi ça, quelque chose de pépère. Attention. Comme là. Par contre, la route. Avant. Genre. Prends la tête des mecs. Les mecs, ils vont chier. Mais non. Continue. T'as pas vu. Allez, c'est parti mon kiki. Quelque chose de pépère. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. Mais vous voyez, au niveau de la conduite, sur la trottinette, je trouve que c'est carrément mieux. Ça te permet d'avoir un plus gros grip. Il y a juste bien droite à l'arrière, tu as vite tendance à te retourner. Voilà, on va partir un peu sur du 4x4. Voilà. Et là, lance. Alors là, je te fais croire que là c'est pépère. Bonne putain de sa merde. Oh la vache. Ah purée. Là on a 45. Je te fais croire que ça berloque. Ma tante Charlotte. Un vite me sens, je perds. Cherche du fauteuil qui tient la route. J'ai même dû voir à la voir claire tellement ça vibre. En plus c'est pas des pneus gonflables. C'est des routes. Tu sens toutes les imperfections de la route. Mais c'est vraiment que du bonheur. Ah, je vous jure, il va me manquer. Autant de place, non, j'étais bien content quand ils me l'ont relevé. Donc ouais, là ça va quand même bien me manquer. On veut du steak.
Chaud, chaud, chaud. Ah, j'ai un peu faire gaffe, c'est un virage de 90. 90 droite. Allez, on va envoyer du peps. Tu vois quand même, on est d'accord que ça envoie du lourd. Mais vraiment du lourd. Donc là 45. Donc vitesse maximum hein, pour les junglaires. Mais bon. La permet slip. Ah ouais, là, on n'est pas là pour rigoler les mecs. Je vous l'avais dit, c'est un fauteuil de taré. Là, on va essayer de prendre le virage assez rapido. T'es quand même d'accord avec moi que c'est du 4x4. Merde. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Oh merde, j'ai perdu une roue. J'ai perdu un rôle. Ah ouais, bah ouais. Ah bah ouais. Ah bah ça c'est emmerdant. Bon bah la mission elle va être vite écourtée. On va essayer de récupérer la roue quand même. Enfin il y aura toujours 3 hein. Oh putain. Ah ça merde. Ah bah elle est là. Ah ouais. Ah ça va moins bien sans. Bon bah on va faire comment? On va aller la ranger. Et puis bah tant pis hein, on va aller chercher après ma copain Ramsey. Je vais aller directement chez lui. Ça sera plus simple. Je sais pas où je vais la foutre la roue. On va la mettre là. Bon allez on y retourne. On va aller dire bonjour à mon copain Ramsey, on va lui demander ce qui se passe là sur son scooter, quand est-ce qu'on peut aller le faire. On va aller aux nouvelles. Allez, hop pour les manettes. Là, on va aller plus vite sur la ligne. On a été au moins. On va aller au moins 34 km. Allez, on pire. Oh bah... J'ai pété une deuxième. Tu vas pas me croire. Ah bah merde. Ah bah là bah merde. Ah ouais. Bah là j'ai pété 2 roues. Il m'en manque 2. Ah. Elle est partie. Non, j'avais pas aussi vite que ça. C'est merde. C'est bizarre. Alors là, par contre, t'as intérêt à avoir l'usage de tes giboles là, parce que t'as vite fait de te retourner. Elle est où ma roue? Ah bah elle est là. Oh le délire. Ah bah ouais. J'ai pété le deuxième. Bon bah comme ça c'est fait. Allez. Bon bah ça empêchera pas. Là on va aller vraiment beaucoup plus vite. Vu qu'on est beaucoup plus allégé. Là ça va encore hein, ce qu'il y a c'est qu'il faut avec les jambes quoi, tenir sur la trottinette. Sinon bah c'est là on doit voir qu'ils sont dans la terre on va faire un gros c'est plus conduisable. Ah c'est tout conduire. Il va plus bien ma poupée. Je vais faire comment pour aller le rater la brave. Hey! Oh, what again? Oh, what again is this so bright? Motherfucker! Reste parti, on y va pour les manettes!
J'en fais une chute. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Pierre. Je sens qu'elle a cassé. Bah là je crois qu'il y a eu un problème les copains. Tu vois la sangle là elle a pété et bah j'en fais une petite chute. Ça va, j'avais prévu les genouillères donc bah la balade malheureusement elle va s'arrêter là hein, donc on voit là il y a une traînée. Et ça a bien valsé hein. Oh pépère. Bon bah là je suis en train de faire une réparation de fortune hein. Finalement bah on va mettre 2 sangles. Il va bien falloir que ça aille. Donc c'est ça l'avantage, hein, toi, si tu avais 10 sans outils, même quand tu te ramasses la margoulette, tu n'as toujours pas besoin d'outils. Bon, je vais resserrer les sangles et puis normalement, je pourrais repartir. Enfin, à mi-temps, hein, parce qu'il est un peu trop allégé le fauteuil. Oh purée, n'empêche, j'ai quand même eu du bol que ça m'arrive maintenant, hein, parce que j'en ai fait des kilomètres dans les chemins de terre. Là. Et imaginez que ça m'arrive avec le plâtre. Ça aurait été la misère. Donc c'est bien ce que je vous disais, hein, ce truc là il est super fiable. Mais il faut pas dépasser les 30 km/h. Après il faut pas s'étonner à partir de 30 km/h dans des chemins pareils qu'on arrache tout. Hein, mais bon, ça, je l'avais dit, hein, c'était pour ceux qui leur manquait une pantoufle. Ça tombe bien, j'avais pas besoin des roues avant pour faire le prochain projet avec les autres trottinettes. Donc bon bah qu'elles sont pas là, elles sont pas là. Par contre je sais pas comment je vais faire pour rendre ma... Comment dire, pour rendre le fauteuil. Ils vont quand même se demander ce qui s'est passé, qu'il manque les 2 roues. Ah, je dis ça bêtement. On va mettre ça là. Les roues. Allez. Waouh. Je vais le mettre au fond du fauteuil. Ça, là, je penche un peu. Voilà, comme ça. Wow. Bon là, on va y aller plus pépère. Hein. Bon bah me voilà rentré de ma balade, la balade de la loose on va dire. Alors je suis vraiment désolé pour le son, hein. Je mets pas le micro ici sur le pull, pourquoi? Parce qu'avec la vitesse il y a le vent et ça fait un bruit. D'habitude j'arrive à le caler pile poil au niveau du guidon à l'abri du vent. Là je pensais qu'il y était mais on a bien vu que non ça n'allait pas bien. Donc désolé, je vais me bricoler un petit truc comme ça la prochaine fois on sera plus emmerdé avec ça. Sinon au niveau du fauteuil, bah comme tu vois il est un peu comme le propriétaire, il est un peu bancal. Ouais, donc on l'a allégé, hein, c'est pas une bonne chose. Donc voilà, les roues complètement flinguées, je peux pas te dire mieux, hein, je te laisse regarder, hop là, voilà, complètement arraché. Alors tu sais pas laquelle c'est la gauche, c'est la droite, mais même il n'y a pas que ça, hein, ça tourne plus bien du tout, elle est complètement tordue. D'ailleurs, on saurait pas dire laquelle des deux est la plus tordue. Mais bon, je vous l'avais dit, le fauteuil, chez du brin. Enfin, je sais pas si le fauteuil c'est du brin, mais c'était pas adapté pour rouler à cette vitesse-là. Hein. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, jusqu'à 25-30 km/h, aucun souci, ça va nickel, autant pour le freinage que pour la conduite. Voilà, c'est super pratique. Après, au-dessus de 30 km/h, ouais, c'est un peu chaud. De toute façon, t'as qu'à regarder la gueule des roues. De toute façon, ces petites roues-là, c'est elles qui me mettaient la misère. Hein, parce qu'à partir du moment où je roule à 30 km/h, quand tout y vibre, c'est ça. La roue, elle tournait. Voilà, c'est pas fait pour aller à cette vitesse-là. Et c'est pour ça qu'on vous refera par la suite une autre vidéo hein, sur la mission où le but ça sera de monter le fauteuil roulant beaucoup plus vite hein, pour qu'il puisse aller dans les chemins de terre, machin bidule, sans aucun souci. Et de toute façon la mission elle n'est pas compliquée, il faudra absolument retirer les roues, de toute façon, ça s'est fait tout seul, hein, c'était des roues éjectables. Mais même au niveau du freinage, jusqu'à 25 ça va bien, mais quand on est à 45-50 km/h, et qu'on pile du peu que ça soit mouillé, et ben là t'as le fauteuil qui freine pas, lui il a pas de frein, et t'as la trottinette, et ben elle freine, elle pile, hein, parce qu'on a quand même 2 freins à disque là-dessus, mais c'est trop léger, et la trottinette en fin de compte, bah elle glisse. En clair, tu vas rouler à 50 km/h sur la trottinette, moi je suis 90 kg, quand je suis sur la trottinette, je vais freiner, je vais avoir une distance de freinage qui va être vachement courte. Pourquoi? Parce que je suis sur la trottinette, il y a mon poids qui est dessus, donc voilà. La trottinette, elle a un bon grip au niveau de la route, ça freine, ça ralentit bien.
Le souci qu'on a avec le fauteuil, c'est que bah, la trottinette, elle est libre à elle-même. Le fauteuil ne pose pas dessus. Donc on a le poids de la trottinette qui doit faire à peu près 25 kg. Donc quand on est à 25 km/h, on freine, ça va très bien. Mais quand on est trop vite, on freine, bah, les 25 kg, ils n'appuient pas assez sur la route. Et là, la trottinette, elle part en dérapage. Donc quand on veut aller plus vite, eh ben, c'est pas compliqué. Il suffira tout simplement de faire poser l'avant du fauteuil, ici. Donc de mettre un bout de bois, on verra comment on goupille le système. Pour que, bah, qu'il n'y ait plus les roues. Hein, mais s'il n'y a pas les roues, on voit bien qu'il y a un problème, hein, que le fauteuil a tendance à vouloir tomber. Que le poids du pilote, il soit sur l'avant du fauteuil, donc ça sera fait. Il posera sur le bout de bois, qui posera directement sur la trottinette. Ça nous permettra de passer les obstacles beaucoup plus facilement, hein, parce que de toute façon, on l'a vu, ce qui nous embête dans le franchissement d'obstacles, c'est les roues avant. La roue de la trottinette avant, elle passe à l'aise-blaise, mais après, ça, bah, ça bloque. Donc si on les enlève, on aura plus ces roues qui vont bloquer, on aura les roues arrière qui vont passer nettement mieux parce qu'elles sont plus grandes, et on sera plus embêté. De toute façon, si j'ai perdu les roues, c'est à cause de ça. Voilà, le poids il était sur les roues avant, j'ai dû me prendre un caillou ou un machin qui a bien bloqué, pouf, la roue, elle a dégagé sa mère. Après, il ne restait plus qu'une roue à l'avant, donc tout le poids du pilote, il était plus que sur une roue. Donc, ben, elle a mangé 2 fois plus, on a vu, ça n'a pas tenu 200 mètres. Et une fois qu'il n'y avait plus les roues, et ben, tout le poids du pilote, il a tenu où? Il a tenu sur la sangle que j'avais mis ici au milieu, donc j'avais mis une sangle et les 2 autres dessus. Donc tout le poids, ben, ça n'a pas supporté et la sangle, elle a pété. Comme la sangle, elle a pété, ben, mon fauteuil, il s'est penché vers l'avant et là, les 2 bâtons qui remplacent les roues, ils ont planté dans le sol et voilà, je me suis cassé la margoulette. Tout simplement. Bah, toujours est-il qu'il va quand même falloir que je trouve une solution pour refixer les rolls dessus parce que, à mon avis, le gars qui me l'a prêté, il va pas vouloir récupérer comme ça. Bon, bah, on arrive à la fin de cette vidéo. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça t'a plu, un petit pouce en l'air. Si ça t'a pas plu, un petit pouce en moins. Et si t'es pas abonné, bah, n'hésite pas à le faire. Hein. Vous êtes nombreux à m'envoyer des mails en disant bah, quand est-ce que tu vas me ressortir une vidéo. Parce qu'on n'est pas abonné, bah, c'est dommage, hein, les gars. Hein. Vous n'êtes pas chez SFR, hein. T'en as pas pour 24 mois, tu peux t'arrêter quand tu veux. En plus, c'est gratuit, donc n'hésite pas, hein, puis nous, ça nous fait plaisir. Infos, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Alors, bienvenue dans cet espace abonné. On va aller voir mon copain Ramsey, hein, parce que ça fait un bail qu'on l'a pas vu. Et on va lui demander qu'on fait avec son scooter. Quand est-ce qu'on va pouvoir la retaper? Avec de l'huile à friteuse et un morceau de canapé qui te fait décoller une fusée, c'est le Ramsey Show. Alors nous voilà arrivés chez mon copain Ramsey, hein. Il est parti pour nous mettre la lumière dans son cabanon. Je vais vous expliquer pourquoi. Hein. J'étais déjà en train de me foutre de ta poire, mon pote. Ah bon? Ouais. T'as même pas dit bonjour. Putain que ma police, c'est pas possible. Salut les mauvais! Ouais, mais on n'avait pas la verre. Ouais, mais c'est parce que le machin il déconne. Même le caméscope il en a marre de la vie. Ah bah ouais. C'est ça, hein, t'es parti pour nous mettre la lumière, hein, mon copain. Ouais, bah faut que je rajoute une ampoule. Ah, c'est toi qui as fait l'installation électrique. Ah ouais. Ça, c'est l'installation électrique professionnelle. Ah bah dis, on fait avec les moyens du bord, hein, gros. Ouais. Alors, là, chez lui, il y a un câble là, c'est pour allumer. Là, hein, c'est ça, la douille ici, pas le néon. Hein. Non. La douille là-bas au fond, parce que c'est un double allumage, et pour allumer le néon, et ben c'est un autre câble, hein, hop, voilà, avec le truc qui va là. Alors là, on voit qu'il y a du scotch, avec un câble blanc, un câble noir. Là, c'est quoi? C'est tout dur. Bah là, c'est comment C'est un domino. Voilà, domino. C'est un domino. Mais là, il me dit, t'inquiète, c'est bien protégé. C'est ça, hein? Bah ouais, y a pas de fuite. T'as mis du scotch, c'est ça? Bah bien sûr. Il a mis du scotch. Bah ouais, j'ai Bon, pris ça. alors, t'habites ici pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ton ancienne maison? Ça a brûlé. Elle a pris feu. Ah. Voilà, malheureusement. Ouais. T'avais fait l'électricité chez toi? Delbarac, ouais. Bah tu rigoles, mais ça fonctionnait. Ah ouais, bah ouais. Avant que ça prenne feu. J'avais avant un lampadaire là, mais quand on a déménagé, bah, on a saqué comme un gouré dessus, tout est arraché. Donc bah, moi je suis pas électricien, hein. Donc Ouais. bah, j'ai mis ça à la place. Ça roule. Bon là je vois que t'as ton scooter. T'as pas touché, toujours pas. Ah non, j'y ai pas touché. Il restait comme il y était au mois de juin. Bon on se le fait quand ton scooter? Alors bah dès que madame ça va mieux, hein, Pourquoi c'est la madame? bah madame a des douleurs ligamentaires. Des douleurs ligamentaires. Et Ah ouais. Et ben elle peut rien faire d'autre. Ouais mais c'est pas elle qui fait le scooter. Ah bah non c'est moi. Mais il faut que je prenne le temps pour venir chez toi, pour le refaire. Hein?
Ah, d'accord. Bon. Et ça ferait quand alors? Logiquement au mois de juin. Et pourquoi au mois de juin? Qu'est-ce que t'attends? Bah oui, mais madame, elle veut pas. Elle veut pas Ça- quoi? Bah madame, elle peut rien faire. Mais pourquoi le mois de juin? Bah je peux pas bouger avant. Et pourquoi tu peux pas? T'es sûr qu'au mois de juin ça ira mieux? Bah après, elle accouche. Hein. Ah, ta femme elle est enceinte! Bah oui. Ça fait combien? Thomas, il va s'appeler. Hein? Thomas. Non, j'ai dit, ça fait combien de gamins? Ah bah ça fait 7. 7. Voilà. Oh. T'habites une maison castor, toi. Voilà, c'est ça. Tu sais ce que c'est qu'une maison castor? C'est celle que tu construis avec ta queue. Ah ouais. Elle fait les 7 gosses. Bon, moi j'en ai 3, j'ai largement assez. Il va faire un 4e après. Ouais, voilà. Donc en clair, ce que tu veux nous dire, c'est comme madame elle est enceinte. Et je peux pas bouger. Voilà, parce que c'est toi qui fais tout. Tu fais la Voilà. bouffante et tout. Je fais le Tu ménage. s'occupe des 6 autres alors. Ouais, avec madame. Madame, elle s'occupe des enfants aussi. Mais Ouais. le ménage, tout ça, c'est moi qui le fais. Ah, hein? Ah, d'accord. Ah ouais, il faut bien faire quelque chose. Oh. Bah, c'est toujours. Vaut mieux que tu fasses le ménage plutôt que l'électricité. Ah ouais, alors là. Donc voilà. Ouais, puis moi je te dis, je pourrais le refaire ton scooter, mais hors de question que je le refasse tout seul. Non, non, on va le refaire à deux, je te De toute l'avais façon, dit. on va à deux. Ouais, on va Ça le faire à c'était deux. prévu dans le contrat du début, même si je suis un peu en retard. Ça, on aurait Après, dû le c'est faire avant. après, c'est pas de ta faute. Ouais, non. Un accident, ça arrive vite. Hein. Ouais. D'ailleurs, je me suis. T'as vu que je suis pas venu avec mon fauteuil roulant aujourd'hui? Ah non, il est pas venu avec son fauteuil roulant. Qu'est-ce qui s'est passé, Ah, tu Arnaud? m'as vu une paire de fois avec mon fauteuil. Ouais. Alors Arnaud, il va nous expliquer comment ça se fait qu'il est pas venu avec le fauteuil roulant. Il est mort. Ouais, mais qu'est-ce que t'as fait pour qu'il est Ah, mort? tu le verras en vidéo. Ah. Voilà. Hein. Ah ouais, bah les Parce abonnés. que là, si tu veux, dans la logique, ça c'est la fin de la vidéo. Donc les gens, quand ils sont arrivés à ce niveau-là, ils vont voir que ce qui s'est passé. Voilà. D'accord. Mais voilà, j'ai tout cassé. Ah, il a tout cassé. Donc voilà mon copain. Bon bah écoute. Lui, il casse le matériel des autres. Bah non, Il bah, refait attends, c'est du vrai, j'ai du vrai. On va faire une réclamation. C'est pas bien ça. Bah non, mais attends, tu roules, tu perds une roue. Continue, t'as repéré. Et après le bordel, il plante dans le sol et tu fais volcaner. Et, et là, tu t'avances plus. Non mais sans déconner, moi je vais porter plainte. Hein. Donc voilà les gars, bon bah écoute, donc on t'en reverra au mois de juin après ton accouchement. Voilà, c'est ça. c'est ça. Ça aurait quand même été bien de refaire ton scooter Bah pour que ouais. ça va à la maternité, hein, mais Bah ouais. putain, hein, si madame elle a plus mal au ligamentaire. Bah voilà, c'est ça. Ok, bon bah voilà. Bah après, je t'avais envoyé un message, donc je te l'avais dit. Ouais non mais je le sais que tu me l'avais dit, mais eux ils savent pas Voilà, que tu m'avais voilà, dit. que je c'est t'avais vrai, dit. c'est vrai. Voilà. Et une chose aussi que j'ai pas mentionné dans la vidéo, il y a eu des lettres aujourd'hui, c'était pour gagner le jeu concours, hein, pour gagner un vélo, un Ouais. biclou électrique. Donc on arrive à la fin, sur la prochaine vidéo il y aura encore quelques lettres, on finira la phrase et à partir de la prochaine vidéo vous pourrez m'envoyer la réponse, hein, et puis bah, on fera un tirage au sort. Voilà. Voilà. Donc voilà les gars, bah écoute mon ami Ramzi, moi je vais te dire à la prochaine, hein, t'as Voilà. peut-être un ménage à bouffer à faire, non? Qu'est-ce que tu vas faire là? Bah là, j'ai mon linge à plier. Ton linge à plier. Bah ouais. Excuse-moi de ma gueule. Hein? Tu rigoles? J'ai 2 paniers à plier là. 2 paniers à plier. Ah ouais, faut le faire le linge. Faut le laver, faut le laisser sécher. Ok, bon bah on va te laisser la faire ta popote. Bah voilà, c'est ça. Bon alors les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, hein. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder, en tout cas moi je me suis bien marré à la faire. Voilà. C'est surtout le début, tu vois, ils vont se bombarder. Bon voilà messieurs, dames, et bah écoutez, à la prochaine. Voilà, pour une prochaine vidéo. Voilà. Allez, Fire! fire!